franchise. Franchise, c'est en toute franchise. Franchise reçoit aujourd'hui Dr Nouradine Deloa Kassiré Koumakoy. Bonsoir ou bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Nous recevons, comme je le disais, Dr Nouradine Deloa Kassiré Koumakoy, enseignant-chercheur, président national de Viva RNDP, député à l'Assemblée nationale, ancien ministre de plusieurs gouvernements, 2 fois Premier ministre, 3 fois candidat aux élections présidentielles tchadiennes, 1 fois vice-président de l'Assemblée nationale, président du Conseil économique, social et culturel. Dans votre parcours, vous avez aussi connu la prison, précisément sous Déby, sous le règne du président Déby. Vous êtes aussi sportif, athlète, vous battez le record de 9,59 m, de 3000 mètres steep, record jamais battu en Afrique centrale depuis 1965. Soyez le bienvenu dans l'émission Franchise. Merci. Docteur Nouradine Deloa Kassiré Koumakoy, dites-nous à quel moment et à quelle occasion vous avez fait votre premier pas dans la politique. Je me rappelle, à ma sortie de l'ENA en 1971, j'étais affecté à la présidence de la République, au Haut Commissariat au Plan. Et je crois que c'était mon premier pas dans la politique, puisque j'étais dans le cabinet du président de la République. Ça veut dire que vous avez travaillé avec le président Garta Tombalbaye? Ben oui, puisque j'ai travaillé du mois d'août, septembre, octobre, c'est en novembre que j'ai quitté pour aller poursuivre mes études en France. Qui vous a donné cette occasion? C'est ma réussite peut-être qui m'a donné cette occasion. Parce que j'étais de la première promotion des bacheliers retenus au Tchad pour étudier à l'ENA. J'étais inscrit à l'université de Brazzaville en droit et en même temps au 2e cycle de l'ENA. Le principe est que les 4 premiers de la promotion doivent aller en France étudier. Nous étions presque tous jeunes. Quel âge avez-vous à cette époque? J'avais 22 ans. Très jeune. J'avais très jeune, j'étais 22 ans, administrateur civil adjoint. Et à notre sortie, on était intégrés tous comme administrateur civil adjoint et j'étais affecté à la présidence. Au commissariat au plan, à la présidence. Comment vous avez été affecté à la présidence? Je connaissais le président Tombalbaye qui me connaissait déjà, étant l'un des grands sportifs à l'époque. Tombalbaye avait demandé mon transfert du lycée Jacques Moudena au lycée Félix Éboué. C'est à ce titre que j'étais venu au lycée Félix Éboué en 4e. J'étais à l'internat, mais avec un régime spécial. Et je me préparais à battre les records du monde au fond et demi-fond. C'est une affinité. Oui, mais puisque à cette occasion, j'ai participé à la Coupe de Tropique 38 États et j'ai gagné 2 médailles. Une médaille aux 1500 mètres et une médaille aux 5000 mètres. Et le président Tombalbaye m'a reçu de retour. Là, c'est en 64. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'est-ce que vous lui avez demandé à cette occasion? Je n'ai rien demandé. Mais il m'a accueilli à la place de l'Indépendance pour mes 2 médailles. L'actuelle place de l'Indépendance? En face de la présidence actuelle ou? En face de la présidence actuelle. Il m'a reçu, à mon arrivée, il m'a reçu. Et c'est comme ça, il a décidé que je vienne à la capitale pour être suivi. Et il m'a désigné, à l'époque, un Américain qui était mon entraîneur, spécialement pour moi. Il m'a fait venir quelqu'un qui devrait m'entraîner. Et il m'avait, à l'époque, on disait que j'avais la capacité de battre le record du monde de fond et de demi-fond. Parce que je fais ébranler beaucoup de records. Très tôt, et je vous dis, mes 2 médailles, je les avais eues quand j'avais 15 ans et demi. Okay. Le sport, bien sûr, ça c'est dans le domaine du sport. Oui. Dans le domaine de la politique, vous avez travaillé avec Garta, vous avez connu Garta. Le sport, oui, alors aussi le football. Aussi le football. Je parle de sport d'une manière générale. Oui, le sport, j'étais très bien au volleyball, je faisais partie de l'équipe nationale, j'étais très bien au football. Je joue à tous les postes. Mais vous n'avez pas pensé au développement du sport au Tchad? Vous n'avez rien initié? Bien que vous êtes un ancien sportif. Peut-être que mes actions sont toujours à l'ombre. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un pays très compliqué.
nous autres, nous Vous devrons continuez toujours à le dire parce la qu'on se bibliothèque. souvient encore d'une de vos phrases. Lorsque vous passez le relais à Youssou à la base, vous avez dit que vous êtes dans un pays spécial avec une population spéciale. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous revenez Ça toujours veut sur dire ce que terme. c'est un peuple compliqué. Pourquoi compliqué? Parce que On ne peut pas traiter d'un peuple compliqué, Monsieur le Président. nous sommes 205 communautés différentes. Et nous ne sommes que 12 millions. Nous ne nous aimons pas du tout. Nous ne nous aimons pas du tout entre communautés. Et dans chaque communauté, les uns et les autres ne s'aiment pas. Est-ce que ce n'est pas entretenu? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je suis en train de faire cette étude profonde de comportement du Tchadien. Vous savez que vous êtes capable d'avoir dans votre famille même votre premier ennemi politique. Oui, ça c'est dans le domaine politique. Vous dites que nous sommes un peuple compliqué. Ce n'est pas tout le monde qui fait la politique. Mais non, le comportement social, la politique c'est le comportement social. Pas autre chose que le comportement social, la politique. Ça nous paraît un peu bizarre. Dr Noureddine Deloua Kassire Koumakoy veut être président de la République parce que vous avez, c'est peut-être l'objet principal de la création de votre parti. Vous avez travaillé avec les différents régimes. Garta Tombolba, je pense avec Maloum, si vous ne l'avez pas connu, vous êtes déjà... J'étais directeur de cabinet de Maloum. Directeur de cabinet de Maloum, vous avez travaillé avec Goukouni? J'étais le ministre de la Justice. Hissène Habré, vous avez travaillé avec Hissène Habré? J'étais le ministre de la Justice, le ministre des Travaux Publics, avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Avec Idriss Déby Itno, vous avez été 2 fois Premier ministre? Ah oui. La première fois, j'étais désigné par le Parlement. Quelle différence faites-vous entre les différents régimes qui sont suscités? Garta, Habré, Maloum, Goukouni, Idriss Déby? Est-ce qu'il est difficile? Il est très difficile de faire des comparaisons. Pas de comparaison. Oui, bien sûr, faire une analyse politique de comportement ou de l'évolution de la société. Ils sont venus à différentes étapes. Ce n'est pas le même contexte pour les uns et les autres. Bon, maintenant, s'il faut faire une analyse diachronique, c'est-à-dire politique du passé, les contextes sont différents. Les contextes sont différents. Les contextes qui quelquefois favorisent. C'est pourquoi je dis c'est différent contexte. Donc on ne peut pas comparer au point de vue analyse politique des régimes historiques. Chaque régime a ses problèmes, a ses difficultés. Mais il y a une constance, c'est la constante, c'est le comportement politique du citoyen lui-même. Il faut voir, qui, sans idéologie, se comporte d'un régime à un autre, différemment. Donc, et chaque régime a son temps. Tomal Mbaye a hérité de la colonisation. Il fallait rapidement créer l'unité nationale, ce qui l'a poussé à créer le parti unique. N'est-ce pas? C'est quel parti? C'est le PPT-RDA? Le PPT-RDA devenir MNRCS. MNRCS, Mouvement National je ne suis pas là. En tout cas, je ne suis pas là pour faire la socialisation des partis politiques. Mais je vous dis, il y a le contexte. Vous êtes socialiste? Je suis socialiste. Pourquoi vous hésitez? J'hésite parce que le socialisme, tel que se conçu partout, n'est pas ce que je pense. Vous avez une propre conception? Pas une conception complémentaire par rapport au socialisme. Revenons sur la comparaison maintenant des différents régimes. Tomal Mbaye a hérité d'un système, il fallait créer l'unité. Bon, il pensait, à l'époque, il y avait une pensée universelle qui disait qu'il fallait avoir un parti unique pour rassembler le peuple, un seul peuple, une seule nation. Une seule nation. Il était de cette époque. Après lui, il y a le coup d'État. Toute l'Afrique est passée par là où les militaires tchadiens sont passés. Coup d'État militaire. Le pouvoir est au bout du fusil. C'était à l'époque. Et le monde était divisé en 2 et demi. Vous avez l'Occident et vous avez l'Est. Vous comprenez? C'était les puissances qui manipulaient les peuples. Vous comprenez? Et c'est comme ça, les militaires ont pris le pouvoir. Et rares sont les États africains qui ne sont pas passés par le coup d'État militaire. Rares. Si on fait aujourd'hui la somme, après, puisque vous pensez que Ngarta est patriotique? Ngarta était nationaliste. Était nationaliste.
Ngarta était nationaliste. Et nationaliste convaincu, jusqu'à sa culture. C'était un vrai nationaliste. Ça veut dire que... Oui. Il vous inspire. Bon, il m'inspirait, mais en partie. En partie. Sauf que la conception du monde, nous l'avons différemment. Il était difficile pour Ngarda de pardonner son adversaire. Il était difficile de Le temps ne peut pas nous permettre de faire l'historique. Mais moi, je suis un homme tolérant. Oui, j'admets mon contraire. Je souhaiterais que mon contraire existe pour que j'existe mieux. Ça me paraît paradoxal, et pour le Tchadien lambda, paradoxal qu'un homme ambitieux comme vous puisse travailler, collaborer avec les différents régimes, qui sont de différents bords et de différentes idéologies. Nos différentes luttes se situent dans le même axe. Il n'y a pas un combat idéologique chez nous, en Afrique. En Afrique, comme tous les autres issus de la décolonisation. Il n'y a pas d'idéologie différente. Il n'y a pas d'idéologie différente. Ce qui fait de sorte que chaque régime qui vient reprend les mêmes horaires du passé. Ça veut dire que le monde politique est un monde opportuniste? Il n'y a pas d'opportunisme, c'est la logique naturelle qui s'impose. Tu es un État pauvre, tu as le pouvoir, qu'est-ce que tu vas faire? Quel progrès tu vas faire? Tu n'as même pas l'argent pour payer ton personnel. Comment tu vas investir? Dès que tu deviens riche, on te chasse, on met quelqu'un d'autre. Puisque les États africains, les États issus de la colonisation, la preuve jusqu'aujourd'hui... Qui chasse? Qui chasse les régimes? Qui chasse mais de tous les cas, tous les pays décolonisés, qu'ils soient en Asie... Aujourd'hui, on a vu des régimes, qui ont tenu. On a vu des régimes qui ont tenu en termes de longévité. Non, ils ont tenu, c'est le contexte. C'est le contexte. C'est le développement contextuel. Parlez-nous un peu de votre pas politique. Il paraît que vous avez un tout petit parti politique à l'époque de Habré. Oui, pas un tout petit politique. C'est un petit parti politique. Non, pas un tout petit parti. Non, on n'en a jamais entendu parler. Le RNDP, c'est le premier parti, c'est le deuxième parti tchadien pendant la guerre. Le RNDP... Vous l'avez créé au Tchad? Mais c'est au Tchad, le 2 février 1980, le 4 février 1982, que j'ai déposé au ministère de l'Intérieur. J'ai remis une copie au président Gokoni. Oui. Il m'a dit, mais tu as créé le parti là, mais il n'y a pas de place pour le parti. C'était la 11 tendance. Oui, comment vous avez fait autant de Habré avec ce parti? Il n'y a pas de problème. Habré, comme tous les autres États africains, parlent toujours de l'unicité pour... Nous avons comme l'impression que vous avez soutenu de bec à ongle Habré, parce que vous avez déclaré à l'époque, ou bien vous avez l'habitude de dire à l'époque, qu'un pied dedans, un pied dehors en politique, ça veut dire dehors, ça veut dire que tous ceux qui sont contre Habré... Non. Cette logique reste valable jusqu'aujourd'hui. Mais vous avez toujours fait non, si tu n'es pas au Tchad... Vous avez toujours eu un pied dehors, un pied dedans. Non, il ne faut pas... Vous avez fait le va-et-vient dans le gouvernement. Comment faire le va-et-vient? Vous étiez Premier ministre. Non, attention. Quand vous quittez le gouvernement, vous dénoncez. Ça n'a aucun rapport de nouveauté avec l'ancien régime d'Habré, ça n'a aucun rapport. Oui, mais vous avez dit que cette logique reste le même jusqu'aujourd'hui. Comment? Vous avez dit que cette logique reste. Mais cette logique reste jusqu'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas... Un pied dedans, un pied dehors, en politique, ça veut dire dehors. Si vous êtes à l'étranger, l'appréciation que vous faites de votre pays n'est pas comme celui qui est à l'intérieur. C'est parce que vous... Pourquoi? Vous vous en foutez. Le type qui est à l'intérieur ici est en insécurité. Mais vous êtes dehors, vous êtes libre de parler. Vous êtes en insécurité, vous? Mais bien sûr. Qui n'est pas en insécurité? Mais on connaît chez vous, Président Kassiré. Vous savez... Vous êtes sans protection? C'est l'État qui assure votre protection, Monsieur le Président. Comment c'est? Mais vous parlez de quelle époque? Parce que là, il y a une confusion que vous me semez dans l'esprit un peu. L'époque actuelle. L'époque... Non, mais c'est différent. Vous sautez du régime de Habré, vous tombez comme une mouche dans le régime d'Idriss. C'est pas du coq à l'âne, bien sûr, mais parce que c'est vous qui avez dit que cette logique reste, cette logique demeure et reste. Le comportement des Africains, oui, des Tchadiens, jusqu'à aujourd'hui, ça demeure.
Quand il est à l'extérieur, il parle bien. Mais quand il rentre, il y a les contraintes de sécurité qui font qu'il ne peut pas parler. Ce qui veut dire qu'à l'extérieur, il a la liberté. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de liberté. C'est ça l'expression que vous voulez dire. Vous avez une fois démissionné de vos fonctions pour dénoncer? Parce que vous avez été plusieurs fois dénoncer, pourquoi faut démissionner? Vous quand pouvez donner les raisons? Quand ça ne marche pas? Mais je suis obligé de rester dans le régime, de me battre pour le changement. Vous avez atteint l'objectif du changement? J'ai obtenu l'objectif, oui. J'ai atteint l'objectif. Docteur Noureddine Delwa Kassiré Koumakoy, si je n'atteins pas l'objectif, je ne peux pas rester ici. Pendant toute la guerre, je n'ai pas fui comme vous, peut-être. Vous étiez pété, vous avez fui, je ne sais pas. Mais je n'ai pas fui. Je préfère qu'on me tue ici. Le 2 février, vous étiez où? Vous n'étiez pas à votre domicile? À votre domicile, vous avez quitté votre domicile? Vous avez cherché un refuge là? Le 2 février? Le 2 février? Quel février? On en a plusieurs qui sont... 2 février 2008. Ah, 2008. Oui. J'étais chez moi. Quand vous étiez Premier ministre? J'étais chez moi jusqu'à 16 h. Non, mais il paraît qu'on vous a repêché. Mais qui va me repêcher? Il paraît que vous... Qui va me repêcher? Dites-moi. À cette époque-là, qui est capable de repêcher son prochain? C'est vos proches, peut-être? Non. J'ai quitté chez moi, en face de building. Vous avez quitté comment, en cascade? Non, mais je n'ai pas cascade. Je suis resté jusqu'à chez moi. Vous avez quitté avec vos sirènes, vos cortèges? Ben, écoutez, je ne sais pas. On ne peut pas semer la confusion entre une soirée de gala avec une soirée de guerre. Ce n'était pas aussi facile ces jours. Non, mais j'étais... Vous avez fait 3 jours ou 4 jours à la primature avec une seule veste, il paraît. Ben, vous avez tout perdu. Je pouvais même faire 1 an avec une veste où le problème d'un moment n'est plus à la beauté des amis. Vous avez dit que vous n'avez jamais fui, c'est ça aussi une faute. Mais je n'ai pas fui du Tchad, je te parle bien. Je n'ai pas fui du Tchad. J'étais resté chez moi, mon fils. De 7 h à 16 h. Tout était pillé chez moi. Les rebelles entraient dans mon salon. Vous avez accusé les Gors? Les Gors, j'ai accusé personne. Vous avez dit que ce sont les Gors qui m'ont pillé? Non. C'était une de vos déclarations? Tu peux me servir un mot? La preuve? Je n'accuse jamais une communauté. Jamais. Les Gors, je les aime tellement. Pourquoi? Que je ne peux pas aller. Parce que ce sont mes beaux-parents. J'ai épousé 2 de leurs filles. Petits. N'est-ce pas? Je ne peux pas me permettre... C'est ce qui se dit, c'est ce qui se dit. Mais ce que les gens disent, n'engage que, ne peut pas m'engager. Vous êtes sûr que vous n'avez pas dit ça? Non, en vérité, non. Tu ne m'entendras jamais, depuis que j'existe sur le plan politique, m'en prendre à une communauté. Je ne le ferai jamais. Je suis nationaliste. Je ne le ferai jamais. Nous sommes dans l'émission Franchise. Franchise reçoit aujourd'hui Dr Noureddine Delwa Kassiré Koumakoy, député à l'Assemblée nationale, président d'un parti politique. Un parti politique qui est né au temps des différents régimes, au temps des événements politiques, sous le régime de Goukni Wedei. Au temps d'Hissène Habré, ce parti politique n'a pas fonctionné. Par contre, son président ou son promoteur était ministre du gouvernement de Habré. Pas seulement ministre, plusieurs fois ministre. Plusieurs fois ministre. Oui. Ça veut dire que votre parti, on l'a fondu dans l'Union. Non, mais on a fait l'Union, on a créé l'Union nationale pour l'indépendance et la République. Oui. Quel homme politique vous inspire dans le monde? Ou bien au monde? Dans le monde? Oui. Dans le monde, il y en a plusieurs, puisque je n'ai pas trouvé un homme à l'image de celui que je cherchais. Je suis politologue. Ça veut dire retenez bien. Ça veut dire que personne ne vous inspire. Je suis politologue. Non. Vous avez votre propre idéologie? Non, je suis la somme des qualités de ces hommes. Je suis la somme des qualités de ces hommes qui ont dirigé le monde et le... C'est quoi? C'est la conclusion ou bien le résumé? Non, non. Je suis politologue. Je sais quel élément est positif pour mon pays et que je peux m'en servir. Aucun homme n'est nul et qu'un homme n'est sain. Donc, je choisis, je collecte ce que j'ai étudié à travers l'histoire de l'humanité, ce qui peut servir mon peuple. Est-ce que Dr Noureddine Delwa Kassiré Koumakoy n'est pas un profito-situationniste? Appelez comme vous voulez. Ce n'est pas interdit d'appeler quelqu'un comme vous voulez. Ça ne veut rien dire en politique. Mais parce que vous dites que personne ne vous inspire, parce que vous êtes la somme. Oui.
de l'intelligence ou bien des résultats de tous les hommes, ou qu'est-ce que vous avez dit? Vous n'arrivez même pas à retenir ce que je vous dis. Comment vous avez imaginé pour me poser la question? Oui, parce que ça me dit quelque chose. Non, je pense. Ça, c'est des phraséologies à l'époque utilisées par les néopoliticiens. Les néopoliticiens. Moi, je suis un homme politique formé. Je ne suis pas un homme politique par accident. Je ne suis pas un homme politique par accident. En décidant d'être administrateur, j'ai décidé de servir l'État. Je suis un statisticien. Il y a une différence entre un politologue et un homme politique, n'est-ce pas? On est d'accord? Mais je fais les deux. Vous dites que vous êtes formé politique. Oui, mais je le dis, à travers l'histoire, je fais partie des rares politologues, hommes politiques formés, qui ont assumé les fonctions de gouvernement. Tous les grands auteurs, ils étaient dans la diversité, ils ne pouvaient pas se retrouver. Il y en a qui ne sont même pas chefs de service. J'ai appris tous ces grands hommes politiques. Il y a une très grande différence entre administrateur ou bien entre administrateur et administrateur, c'est administration de l'État, mais vous gérez l'État, non? C'est ça la gestion politique. La gestion, mais pourquoi vous parlez de la dépolitisation de l'administration? Moi, j'ai parlé de la dépolitisation. Vous faites partie de ceux qui ont signé l'accord politique de 13 août. Comment la dépolitisation de l'administration? Oui. Mais peut-être qu'ils ont signé. Moi, vous n'avez pas signé? Même si je suis, votre parti ma pensée, elle seule ne peut pas mettre en cause la pensée des autres. Non, mais c'est pourquoi on dit que Dr Nouradine Delwa Kassiré Koumakoy est profito-situationniste. Non, je ne crois pas. Vous attendez nos causes? Je ne suis pas dans ce genre. Je suis resté chez moi, je suis formé pour servir l'État, je ne sers pas un régime. Je ne suis pas formé pour gérer un régime. Je suis formé pour gérer l'État tchadien. Tout régime qui passe, c'est pas mon problème. Vous avez dit, lorsque vous avez présenté votre programme politique devant l'Assemblée nationale, vous avez dit que vous n'avez pas un programme politique. Je n'ai pas un programme politique. C'est le programme politique du chef de l'État. Absolument. Et donc, ça veut dire que oui. Vous êtes en train de servir le chef de l'État, qui a une politique, qui a un projet de société. Mais je te dis, là encore, tu es mal tombé, petit. Tu es tombé sur le dos. Un Premier ministre, à moins que ce soit dans un régime parlementaire, peut parler de son programme parce que son parti a gagné. Vous vous contredisez, monsieur le Président. Ben oui, vous avez dit tout à l'heure que vous servez l'État, oui. Vous ne servez pas un régime. Je ne sais pas. Mais vous dites en même temps que vous n'avez pas un programme politique, si vous appliquez le programme politique du chef de l'État. Pour servir l'État. Mais c'est un régime. Mais bien sûr, Ce régime est incarné par qui? C'est incarné par le Président de la République. Non, le régime, au sens du droit constitutionnel, ça ne veut pas dire l'État est incarné toujours par un gouvernement. L'État est toujours incarné par un gouvernement. Nous sommes dans une réalité, nous sommes dans un contexte. Mais je te dis, l'État est dirigé toujours par un gouvernement. Dès l'instant que je suis formé pour servir l'État, je ne m'accroche pas à un régime. C'est pourquoi j'essaie de éviter les erreurs des politiciens. Vous m'appelez, monsieur le Président, pour aller faire quelque chose qui est contraire à l'État, contraire à ma conscience, je refuse, je propose ma démission. Vous pouvez citer un exemple? Vous avez refusé une fois? Ah bien sûr, plusieurs fois. Je ne peux pas vous en citer plusieurs fois. Un seul exemple. Un seul exemple. Ma séparation avec le président pendant mon dernier séjour. C'est parti de moi. Pourquoi? Mais parce que je ne peux pas t'expliquer les conditions confidentielles entre le président et moi. Il paraît qu'on vous a tout simplement promis d'être président du Conseil économique, social et culturel. En quittant le gouvernement. Mais comment? Il faut être un parfait cancre au carré pour quitter le poste de Premier ministre, aller être président du Conseil économique et social. Mais si vous avez quitté, par exemple, vous avez... Il fallait être un parfait cancre au carré. Vous connaissez le parfait cancre au carré? Est-ce que votre démission, elle n'est pas une démission constitutionnelle ou bien c'est vous qui l'avez rédigée comme ça, dire que je pars? Parce qu'il y a une confusion sur la tête des Tchadiens. Quand on dit démission du Premier ministre, les gens pensent que le Premier ministre dit que non, je ne travaille pas et puis voilà, je m'en vais. Alors que le président de la République peut vous demander de rédiger votre démission. Ou bien, comment ça se passe? Vous avez été 2 fois Premier ministre. Moi, je vous ai dit ce qui s'est passé avec moi, entre le président Idriss et moi. Je ne parle pas des autres. Donc ne me mêlez pas avec les autres. Il n'y a rien entre vous. Il peut pas y avoir quelque chose de particulier entre vous Premier ministre, et Idriss Déby, président de la République. Il y a toujours le particulier. S'il n'y a pas de particulier, il ne peut pas désigner un seul pour exécuter ça. Effectivement, mais vos divergences doivent prendre en compte l'intérêt national. Il n'y a pas de divergence particulière. Mais je ne suis pas là pour vous étaler nos difficultés.
on a rencontré pour continuer la coopération. Ma mission n'est pas de dévoiler les secrets d'État. Ça fait partie des secrets d'État petits. Les secrets d'État ne sont pas dans ce cas. Bien sûr. Lorsque vous servez... Quand vous dévoilez un secret qui peut c'est pas nuire à la sécurité de l'État, qui peut créer un trouble public et autres, peut-être qu'on peut lier ça à la sécurité de l'État. Mais si c'est des déclarations, vous êtes un homme politique, vous avez peur de quoi? Comment? Vous avez peur de quoi? Vous êtes un homme politique. Peur vous êtes ambitieux. Peur de quoi? Peur de faire des déclarations. Ben moi, on doit connaître. Je te dis, petit, je suis formé pour servir l'État. L'État, c'est d'abord le secret. Je suis formé pour ça. Et lorsque ça ne va pas, j'appuie la théorie de la baïonnette intelligente. Vous cautionnez. Lorsque je ne suis plus d'accord, mais il faut le je dire. rends le tablier. Il faut le dire. Je rends le tablier. Il faut le dire. Ah oui, je ne suis pas d'accord avec telle chose. Mais je ne peux pas aller donner une conférence de presse. L'État ne se gère pas par la voie de la presse. Vous étiez Premier ministre le 6 novembre 1993, 8 avril 1995. On vous a viré par une motion de censure. Le Parlement provisoire, Conseil supérieur de transition. Mais vous avez mal suivi les données. Vous n'avez mal suivi. J'étais encore très jeune, mais j'ai suivi, j'étais très intéressé parce que en 93, je m'intéressais beaucoup plus à la politique. Très poliment, je vous dis qu'il y a une erreur d'appréciation de votre fait. Oui. Je vous estime beaucoup, c'est pourquoi je suis pas violent. Je n'ai pas été renvoyé par une motion de censure. Comment a été votre départ? Mais j'ai démissionné. Je n'ai pas été renvoyé par une motion de censure. Il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée provisoire? Non. La cause de ma démission s'explique par mon emprisonnement. C'était plus tard. Non, mais je te dis... C'est en 96, 3 ans plus tard. Mais je te dis, non? Un an plus tard, je te dis que la cause de ma démission se retrouve dans l'explication de mon emprisonnement. Alors qu'on dit qu'on vous reproche d'avoir, je ne sais pas, mobilisé des militaires au bord du fleuve Chari, ne serait-ce que pour les fraudeurs et autres. Par exemple, je vous donne un exemple concret. Il paraît que vous avez même ordonné à ce qu'on positionne de canons de 17 contre seulement une couche vulnérable, les personnes handicapées. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer, petit. Oui, vous expliquez à nos téléspectateurs. Bon, je vous explique. Oui. Il y a, quand vous gouvernez, puis il y a les secrets, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. C'est le respect de votre prochain. Il faut répliquer quand les gens racontent sur vous. Non, c'est l'enfantillage. Les gens mûrs politiquement ne se comportent pas comme ça. Vous êtes nous ne pouvons pas. Vous êtes politiquement mûr? Je vous explique. Vous êtes politiquement mûr? Ben, je crois que presque 40 ans d'expérience politique, c'est pas donné à tout le monde. 40 ans d'expérience politique. Sans atteindre son objectif. Ben, naturellement, la politique a des objectifs illimités. Bon, je vais te donner l'exemple. Allez-y. Les raisons qui m'ont poussé à démissionner pendant mon premier séjour à la primature sont, je disais, sont les conséquences, sinon les causes, plutôt les causes de ce qui m'a fait être en prison. Qui vous a arrêté? Bon, si vous voulez, je vous dis la vérité. Le président Déby, parce que je vous dis très bien que ça... Alors que vous étiez des biens collaborateurs. Je vous explique bien. Le président Déby ne voulait pas que je me présente. Vous constituez un danger pour lui? Posez-lui la question. J'aurai l'occasion de lui poser Posez-lui la question. Le président politique, Idriss ne voulait pas que je sois candidat. Vous allez poser la question à M. Damadji, vous allez poser la question à LOL. Moi, je dis, mais j'ai créé le parti pour être président. Notre lutte a commencé. Il a passé par le Parlement. Il n'a pas obtenu gain de cause. Mais il a passé par la révision de la charte fondamentale. Cette révision consiste à dire quoi? Ce qui est contraire même à la conception politique et démocratique. Un Premier ministre ne peut pas être candidat
aux élections présidentielles. Un chef de parti ne peut pas être Premier ministre. Ce qui suppose que je dois démissionner de Viva. Vous comprenez? Je dois démissionner de Viva. Et en même temps... Pour conserver votre poste de Premier ministre, dans le cas en même temps, démissionner de la primature. Attends, en même temps ne pas être candidat. Je démissionne de ma fonction de président de Viva et je ne suis pas candidat. Je lui ai répondu, je n'ai pas créé le parti pour ça. J'ai claqué la porte, je suis parti. C'était un entretien face à face avec le président de Viva? Bien sûr. Non, mais je te dis la révision de la Constitution, de la charte. C'est la révision de la charte. C'est lui qui a instruit. C'est lui qui a instruit. Mais vous avez été en prison? Attendez d'abord. Mais lorsqu'on avançait vers les élections, il a décidé de m'arrêter. Moi, je vais préparer les... Parlez-nous des circonstances de votre arrestation. Mon arrestation, c'est comment? J'étais revenu de pèlerinage. Ça, c'est en 1995. On m'a dit que j'ai reçu 4 milliards de roi de l'Arabie Saoudite pour la campagne. J'ai reçu 3 milliards de la part de Gaddafi pour la campagne. Ça suffisait pour animer la ville. Et ce qui est vrai, je serais dehors, je battais. Ce qui est vrai. Pas à cause de cet argent. Je connais ma capacité. Mais vous ne couvrez pas l'ensemble du territoire national à l'époque? Si, parti. Au contraire. Le Viva était plus aimé que l'autre parti. Si, effectivement, le Parce Viva est un peu partout, à l'époque, un peu présent partout. À l'époque, bien sûr, mais à l'époque, en 96, le Viva ne couvrait même pas le tiers de la région, du Tchad. Mais vous étiez pété, vous ne savez pas. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Janvier prochain, j'aurai 40 ans, monsieur le président. 40 ans seulement? Oui, mais ça veut dire qu'en 96, j'ai une idée, une capacité de conception et de voir. 40 ans seulement, à l'époque, vous avez 20 ans. Oui, 20 ans, mais vous avez été collaborateur d'Engarta à l'âge de 22 ans. Oui, mais j'ai dit que vous avez 20 ans. Oui. Qu'est-ce qui m'empêche de... Moi, j'étais collaborateur, mais vous n'étiez pas collaborateur. Oui, je n'étais pas collaborateur, bien sûr, mais j'avais déjà la capacité de voir et d'analyser les choses. C'est une capacité bien non rationnelle. Non rationnelle. Irrationnelle. Mais la preuve en est que, même si on dit que le Viva RNDP est un peu partout, présent partout, dans tous les cas, nous ne discutons pas, même pas un siège, là. À cette phase de débat là. Nous ne discutons pas du nombre de militants, nous discutons des principes pour lesquels j'ai été arrêté. Ça n'a aucun rapport, même si j'ai un... Parce que vous avez dit, si vous étiez dehors, vous battez. Mais j'étais arrêté pour ça, je vous disais, non? Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit... Ce n'est pas le président Idriss qui va dire non. Donc ça veut dire que, en réalité, il n'y avait pas eu de chef d'accusation. En 96, vous devez être président de la République du Tchad. Si c'était la volonté du peuple. Oui, mais vous avez dit que si vous étiez dehors, vous n'étiez pas... Mais je l'ai dit, non? Mais justement. Justement. Il y avait des études de fait. Mais il n'y a eu même pas... Mais sinon, non, si je n'étais pas... Le peuple n'a pas réagi? Si je n'étais pas dangereux pour le changement, mais pourquoi il devrait m'arrêter? Si vous êtes sûr de battre le président de Mais s'il n'est pas sûr, si vous étiez sûr de battre, ça veut dire qu'il y aura réaction de la majorité, du peuple. Comment? Il y aura réaction du peuple. Mais quel peuple est où? En Afrique, ou vous parlez de quel peuple? Au Tchad, particulièrement. Mais dans quel sens le peuple va... On vous arrête parce que vous êtes populaire, vous dites. Mais bien sûr. Dans ce cas, il n'y a pas cette majorité-là cette majorité-là qui a réagi. Il n'y a pas eu réaction à l'époque. La population avait réagi. Par des manifestations? Bien sûr. La population Où? Dans quelle ville? La population avait réagi ici à N'Djamena. La population avait réagi. Nous avons eu des blessés. Ce ne sont que vos militants. Mais vous voulez que ce soit qui? Mais ça veut dire que la majorité des Tchadiens sont vos militants. Mais nous sommes dans un pays où les gens n'ont pas confiance à ceux qui le gouvernent. Comment? Ils ne veulent pas manifester. Comment est-ce que vous voulez placer votre parti au niveau national comme un parti qui a plus de militants alors que vous n'avez même pas assez de députés à l'Assemblée nationale? Comment? Vous n'avez pas assez de députés à l'Assemblée nationale? Ah, tu parles de maintenant. À n'importe quelle époque. C'est-à-dire c'est votre parcours politique, c'est le parcours de votre parti. C'est lorsque un parti a plus de députés que les autres qu'il est le plus grand? Oui. Quand on connaît les contextes dans lesquels se déroulent les élections, petit.
objectivement, c'est difficile. Lorsque les élections sont faites sur la base de fraude officielle, il est très difficile de qualifier le mérite politique. C'est le propre de tous nos États. Ça veut dire quoi? L'organe qui organise même les élections, c'est lui qui développe la fraude. Les dernières élections, la CENI est paritaire. Comment? La dernière élection, la CENI est paritaire. Oui, mais je te donne le reste complément. Je ne me prononce pas là-dessus. Parce que je faisais partie de ceux qui soutenaient la majorité. Je ne pouvais pas me critiquer. Intellectuellement, je n'ai pas le droit de me critiquer. Mais je te parle des élections en Afrique en général. Si tu es un bon journaliste là, tu as de quoi réfléchir. J'ai comme l'impression que les hommes politiques ne sont pas sérieux là. Mais peu importe, parce que ce n'est pas toi. Quand c'est toi, tu sauras que c'est sérieux. Ça te regarde pas. Vous partez, vous revenez. Vous êtes dans le gouvernement, vous êtes d'accord, vous défendez bec et ongle, ce que le président Déby fait. Une fois éjecté, vous dites que non, ça ne marche pas. Bec et ongle, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous accrochez, vous dites que c'est comme le parole d'évangile, ce que le président Déby dit quand vous étiez Premier ministre. Vous n'avez jamais dénoncé, monsieur le Premier ministre. Écoute, je te fais savoir. Vous n'avez jamais dénoncé. On ne gère pas l'État dans la rue. L'État ne se gère pas dans la rue. Mais vous gérez quand même des hommes. Vous pouvez le savoir. Gérez des hommes, non? Mais comment vous pouvez le savoir? On peut le savoir. Non. C'est pas... Vous êtes à la tête d'un gouvernement composé d'une trentaine de membres. Ça veut dire qu'il faut y avoir toujours des flux d'informations. Le conflit entre un Premier ministre et son président, c'est peut-être Dieu seul qui peut le connaître. Seul Dieu. Mais l'enfant d'Adam, il va se perdre en conjoncture. Il va se perdre en conjoncture. Mais on ne peut pas servir un pays à travers un régime. Ce qui caractérise les hommes politiques tchadiens, c'est que le propos que vous tenez aujourd'hui, quand vous étiez Premier ministre, vous ne les tiendrez pas. Mais c'est vous qui le dites. Non, vous aviez à le preuve. Non, je le dis bien. J'ai participé à plusieurs de vos conférences de presse. Ça dépend de quel horizon politique vous êtes. Si vous m'avez appelé pour venir me dire des insanités, je ne suis pas là pour ça. Pas du tout. Mais oui. Parce que vous êtes un homme politique, on vous donne l'opportunité de dire c'est un parti certainement qui vous a chargé de venir me dire... Pas du tout, mais des émissions précédentes, c'était avec le membre du gouvernement. Vous n'avez aucun respect pour les autres. Je le dis, vous m'écoutez. Vous êtes un mercenaire intellectuel. Vous êtes un mercenaire intellectuel. Un journaliste, un mercenaire intellectuel. Les émissions précédentes, j'ai eu à m'entretenir avec deux membres du gouvernement. Irresponsable. Vous m'invitez pour venir m'entretenir avec moi en m'accusant. Pas du tout. Ah oui. Vous ne pouvez pas chercher les... Non, vous ne pouvez pas confirmer des choses comme ça. Non, je ne confirme pas. Parce que je ne suis pas de ce genre. Ne venez pas pour confirmer les bêtises des autres. Non, je ne confirme pas. Je vous donne l'opportunité de répondre à ce que les gens disent. Non, vous ne me donnez pas l'opportunité. Vous me posez une question, je vous réponds, vous rejetez. Non, et vous inventez une autre question. Je vous donne maintenant l'occasion de répondre à toutes ces questions. Non. Je vous donne l'opportunité de répondre, monsieur le président. Non. Si vous pensez que je suis chargé... vous êtes un mercenaire intellectuel, vous le dites. Intellectuel et politique. Voilà, un parti vous a chargé de m'appeler pour m'entretenir avec moi et me mettre... Je fais seulement mon travail. Bon, si vous posez des questions en innocent, en innocent intellectuel, qui cherchait la vérité, vous ne pouvez pas vous substituer à la place de mes adversaires. Pas du tout, c'est pas ça. Vous vous substituez à la place de mes... Le débat devient un débat inégal. La philosophie politique, je l'enseigne. Donc, vos questions sont des questions d'accusation. Vous ne me posez pas la question pour savoir ce que je peux vous dire. Ce n'est pas des questions que vous me posez. Qu'est-ce que vous me reprochez, monsieur le président? Vous ne me posez pas de questions. Réfléchissez sur la conception de votre émission. Elle est conçue ainsi. Non. Et c'est tous les invités qui doivent répondre à ces questions. Non. Il appartient à l'Allemagne. Je le dis. Si vous dites que je suis un mercenaire intellectuel ou un mercenaire politique, si vous avez suivi l'émission que j'ai réalisée avec le ministre de la Justice, garde des Sceaux, celui du contrôle d'État, ce sont les mêmes questions que j'ai posées et ils ont tenté de répondre. Il n'y a pas à me confondre avec le garde de Sceaux ou pas du tout, je ne vous confonds pas. Parce que c'est par rapport, de par votre expérience politique, de par votre importance sur la scène politique, quand vous avez déjà quand vous avez posé une question qui est une accusation, comment je vais répondre?
C'est une accusation qui a été posée sous forme de question, Monsieur le Président. Non, vous me posez une question en accusation. Vous me posez une question en accusation. Parce que vous me posez la question, quand je réponds, vous m'amenez le contraire. Je prends acte, je vous donne la latitude de répondre. Le Tchad, mon pays, pour sa part, a pris son option et fait choix stratégique. Il est décidé à apporter sa modeste contribution à l'établissement de la sécurité, de la paix et de la stabilité partout où cela est nécessaire. Cette orientation fondamentale est la motivation essentielle de sa candidature au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2014-2015. À cette fin, mon pays attend de vous un soutien amical, actif et enthousiaste pour encourager son vaillant peuple à continuer à donner le meilleur de lui-même à la paix et à la sécurité internationale, condition indispensable à l'instauration d'un monde de stabilité, de développement et de démocratie. Vous me posez des questions en accusation. Parce que vous me posez la question, quand je réponds, vous m'amenez le contraire. Je prends acte, je vous donne la latitude de répondre. On continue. Ouais. Vous avez été membre du comité permanent, donc parlez-nous du comité permanent à l'époque. Mais je ne peux plus vous parler. Je n'ai plus la force morale pour parler. C'est par rapport à votre importance qu'on vous a fait appel, monsieur. Non, mais si vous me faites appel pour venir m'assassiner, intellectuellement, je ne peux pas accepter. Pas du tout. Je ne suis pas fou. Qui peut porter un marteau contre lui-même. Je n'ai pas cette capacité intellectuelle pour vous faire ça. Mais je le dis objectivement. Non, je n'ai pas cette capacité intellectuelle pour vous faire ça, monsieur le Président. Non, mais oui, c'est pourquoi si j'arrive à vous dire que vous êtes mercenaire politique et intellectuel, c'est pas par hasard. Je pèse mes mots. Ouais. Ce que je vous dis, vous remettez en cause. Mais laissez mes adversaires, venez me poser cette question, je saurai répondre. Je pense que je vais poser la même question. Parce que votre objectif, c'est de me mettre en conflit avec le régime actuel. Pas du tout. Wallahi. Pas du tout. Je vous assure. Je vous assure. Wallahi. Je vous assure. On n'a même pas passé par les autres régimes. Vos adversaires... Laissez-les les affronter. Je vais les affronter. Ça serait autour d'une émission de débat. Ah oui. Je préfère qu'on se trouve autour du débat avec eux qu'être avec vous pour vous les remplacer. Pas du tout. Okay. Je vais revenir un peu en arrière sur le comité permanent. Parce que vous avez l'habitude de parler du comité permanent alors que beaucoup de gens ne connaissent pas encore ce que c'est que le comité permanent. De quoi il s'agit à l'époque? La démarche qu'il fallait entreprendre, c'est de faire une démarche diachronique. C'est-à-dire commencer des moments des indépendants, monter progressivement pour aller. Vous ne pouvez pas prendre les données de 1900, de 2013, les comparer avec les données de 1962. On ne peut pas comparaître en politique. Vous ne pouvez pas prendre... C'est pourquoi, par exemple, vous me posez la question de différents régimes. Je ne peux pas. C'est pourquoi je vous ai répondu poliment
que chaque régime est né dans un contexte différent de l'autre. Les comparer, c'est difficile. On ne peut pas les comparer. On peut laisser aux historiens de dire tel était là, tel était là. C'est très difficile de dire que tel régime est meilleur par rapport à tel autre, puisque les contextes ne sont pas les mêmes. L'élément contextuel et temporel ne sont pas les mêmes. On ne peut pas prendre un enfant et le comparer avec un de ses punais qui est né 5 ans après lui, parmi eux, qui est plus fort, qui est plus intelligent, puisqu'ils ne sont pas dans le même contexte. On n'apprécie pas la société comme ça. La société, il faut l'apprécier. On ne peut comparer que les gens qui sont dans la même époque. Les gens qui sont dans les époques différentes, comment vous allez comparer? Historiquement, c'est de l'histoire, mais ça ne peut pas se faire. On a besoin de cette histoire. Ah oui, mais l'histoire, il faut faire une analyse diachronique. Vous prenez dans le temps, vous partez progressivement. L'exemple, Idriss a la chance d'avoir l'exploitation du pétrole, alors que Toman Mbaye est tué pour le pétrole. Comment vous allez les comparer? Est-ce que cela ne dénote pas aussi d'une intelligence? Non, mais c'est les grandes puissances. C'est les grandes puissances. Les grandes puissances. Parce que l'un est un produit de l'indépendance, l'autre est un agent de l'ancienne présidence, de l'ancienne puissance. C'est simple ça. Mais vous ne pouvez pas les comparer au point de vue résultat. C'est pas possible. L'autre était pauvre, il n'avait même pas l'argent pour payer ses fonctionnaires. Celui-ci il est venu au moment où il y a l'argent de pétrole. Vous pouvez comment les conseiller? Vous ne pouvez pas les comparer. Mais donner la chance ou la malchance à chacun de son époque. Est-ce qu'on ne peut pas mettre à l'actif, par exemple, du président actuel, par exemple, sur l'exploitation du pétrole? Mais si les Français ne voulaient pas, ils ne pouvaient pas l'avoir. Tout simplement ça. Tout simplement ça. Si les Français ne voulaient pas, ils ne pouvaient pas être là. Ça veut dire qu'on est encore sur la colonisation. Mais bien sûr, c'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique. L'histoire politique de ce pays, personne ne la connaîtrait mieux que moi. Les tenants et les aboutissants. La raison de votre présence. De la plupart des secrets d'État. La raison de votre présence. J'en connais. Mais il ne faut pas faire jouer les bergerons des anges. C'est parce que vous avez une bibliothèque vivante qu'on vous fait appel. Allons-y, ça tirer la conclusion sur un phénomène politique qui est en pleine évolution. Si. On ne le fait pas. Critiquer ce qui s'est fait, dites oui, il faut plutôt faire ça que de faire ça. Ça c'est l'esprit critique. L'esprit critique, c'est pas être contre. C'est pas être contre. Des critiques objectives? Non, mais critique objective, c'est de dire, bon, le régime est là. Ce que tu fais, c'est mauvais. C'est ça la critique de l'opposition. C'est pas coûte que coûte aller chercher les armes pour remplacer. Ou ce n'est pas dire que non, le type là, le président là, tout ce qu'il fait, c'est mauvais. Ça, c'est pas une attitude politique responsable. Oui, on sait que vous n'avez jamais soutenu la rébellion armée, bien sûr. C'est tout le monde qui sait quelque chose. Je ne prendrai jamais une arme tournée contre mon peuple. J'ai refusé de faire le service militaire à l'ENA. Je ne veux pas aller apprendre pour tuer mes parents. J'étais à l'ENA, on a failli me renvoyer. Toman Mbaye m'a appelé. Pourquoi tu as refusé d'aller faire le service militaire? Je lui ai dit, papa, je ne suis pas formé pour tuer. Vous allez m'apprendre les armes pour tuer mes parents. Il dit, est-ce que tu es Frolina? Je dis, je ne suis pas Frolina. C'est quoi? Mais ceux que vous tuez ne sont pas Frolina. Ils sont tchadiens. Ils ont failli me renvoyer de l'ENA. Je n'ai pas fait le service militaire, l'unique. Parce que je dis, je ne peux pas aller apprendre à tuer. Tu comprends? Je ne suis pas... Ce n'est pas aujourd'hui. Je sais ce que je dis. Monsieur le Président, vous avez formé beaucoup de vos militants. Vous avez fait beaucoup d'eux, aujourd'hui des cadres. Mais généralement, ils arrivent à vous quitter, à créer des partis politiques et autres. Quelle est exactement la cause? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent? Écoute, ceux qui pensent, ils sont libres de... S'ils pensent qu'ils peuvent réussir sans être vivants, je les encourage. Il y a aujourd'hui 12 partis issus de Viva. 12 partis issus de Viva. Qu'est-ce qui explique cela?
Ce que je te dis, c'est le comportement tchadien. Ils n'ont pas la maturité dans la réflexion. C'est simplement ça. Ils n'ont pas la maturité. Il y a toujours quelqu'un qui les récupère. On vous reproche de favoriser souvent vos militants quand vous étiez Premier ministre et que une partie, la grande partie de leur salaire serait versée au compte du parti. Attends, je n'ai pas appris ça. Hein. C'est maintenant que je viens d'apprendre. J'ai dit on vous reproche. Non, je te dis, hein, s'il y a un parti dont les militants sont libres, c'est Viva. C'est Viva. Même si les trésoriers leur réclament les 10% pour le parti, c'est tout à fait logique. Ça fait partie des règles de la vie des partis politiques d'association. Tous les partis le font, ce n'est pas seulement Viva. Tous les partis le font, c'est le principe. Tu gagnes un salaire, il faut donner ta contribution au parti. Est-ce que cela ne revient pas à l'époque de l'UNIS? Mais c'est pas ce qui... Mais c'est tous les partis actuellement fréquentent ça, petit. Ça fait partie des conditions de parti. Tout ce qui... La carte, il faut l'acheter. Oui. Vous ne savez pas. Parce que je sais ce que vous donnez. Donc vous faites la promotion de vos militants en contrepartie. Il faut qu'ils versent... Mais il faut qu'ils fassent vivre le parti, sinon le parti va vivre comment, petit? Vous pensez que c'est logique? Mais c'est tout à fait logique dans tous les partis du monde. C'est leur contribution. Dans tous les partis du monde, où est-ce qu'ils vont trouver les recettes pour fonctionner s'ils ne cotisent pas? Petit. Tous les partis du monde. C'est la cotisation de militants. Mais c'est l'argent, ce qu'apportent les militants qui permet de fonctionner le parti, ou sinon vous allez trouver l'argent. Est-ce que réellement ce n'est pas vous, docteur Kassire Koumakoy, que vous faites marcher le parti et non par vos propres moyens que le militant? Non, les militants apportent leur contribution. Moi, j'apporte la mienne. Qui n'est pas importante, la contribution de militants. Oui, même s'il apporte un franc, c'est une contribution. Plus ceux qui travaillent. Moi, j'apporte ma contribution. Dans tout ce que je peux. Puisque je suis le fondateur, le concepteur de ce parti. Je veux qu'ils vivent. Mais je suis au contraire heureux que ceux qui quittent Viva partent créer d'autres partis. Vous êtes pour l'alternance? Qu'est-ce que vous appelez alternance en français? Changement? Appelez changement, n'appelez pas l'alternance. L'alternance n'est pas absolument le changement, petit. Et c'est ce qui vous guide à vous... Je vous fais savoir exactement que beaucoup de vocabulaire politique perd de sens auprès des Africains. L'alternance, ça ne veut rien dire. Ça veut dire... L'exemple, par exemple... l'alternance? Un seul parti peut créer l'alternance nationale. Si. C'est ce que mais oui, mais quand nous sommes plusieurs partis, il n'y a plus l'alternance. C'est le problème de changement de régime. C'est pas l'alternance. Mais est-ce que vous appliquez cette alternance au sein de votre parti? Parce que vous êtes président de Viva RNDP depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Tu as suivi les élections en Côte d'Ivoire, non? Oui, je suivi avec... Ben alors c'est quoi? Les conditions dans lesquelles certains partis politiques sont créés en Afrique n'est pas comme en Europe. C'est un homme qui initie l'action et les autres soutiennent. Ça veut dire que c'est votre propre parti. Mais bien sûr. Vous n'êtes pas prêt à laisser ce parti aux autres? Mais ce n'est pas le même concept. Tu as vu, non? Les gens tentaient en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas. Parce que lui, il est héritier de Houphouët. Il est héritier de Houphouët. Donc le fonctionnement d'un parti politique au Tchad se résume sur une personne? Ou bien sur une personnalité? En personne, sur toutes les personnalités. Ceux qui ont les revenus grâce au parti. Ils contribuent à la vie du parti. Mais comment vous pouvez prôner ce changement ou bien cette alternance au niveau national et qui manque au sein de Mais c'est pas une vos organisations politiques? politiques? Je vais te donner l'exemple petit. Tu te perds en conjoncture. Je te dis, le mot alternance perd de son sens politique, au sens démocratique. À l'époque, ça pouvait dire qu'un régime vient remplacer un autre. Oui. C'est le changement politique. Politique, oui. Mais avec le temps, l'alternance est devenue un jeu politique. Prenons le gars de l'Union soviétique. Il parle de l'alternance, alors que c'est deux individus qui appartiennent au même parti. Il parle de l'alternance, non? Est-ce que ce n'est pas logique? Parce qu'on organise des élections au sein même d'un parti. Mais je pour désigner le candidat. Chez eux, là-bas, il n'y a pas d'élection. Et chez vous non plus, au sein du Viva RNDP.
Allez élire un candidat. Est-ce qu'il y a-t-il eu un engouement ou bien une volonté de changement à la tête? Non, il y a une grande confusion dans votre esprit. Vous me posez la question, vous me parlez de l'alternance. Je vous dis, l'alternance aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Que le même parti change ses militants, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas d'alternance. Ça veut dire qu'elle a perdu. C'est le même parti qui dirige, non? Ça veut dire qu'elle a perdu seulement le sens. Non, pas de sens. C'est le même parti. Un est président, 2 mandats, l'autre est président. C'est le même parti, non? Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas d'alternance. Il n'y a pas d'alternance. Quand on parle de l'alternance, c'est ce qu'un autre parti remplace un autre. Avec une autre conception de la gestion. Oui, en 2001, vous faites partie des membres de la coalition des candidats de l'opposition contre Idriss Déby Itno. Oui. Et il paraît, après les élections, vous leur avez faussé compagnie. En quelque sorte d'une trahison politique, vos adversaires pensent. Écoute, je vais te dire une chose. Il n'y a pas de trahison. Il n'y a pas de trahison. Je ne sais pas trahir, puisque je suis un homme de vérité. Quand je ne suis pas d'accord avec toi, je n'ai pas besoin d'aller cacher pour parler. Comme vous l'avez dit tout à l'heure. Tout à l'heure. Je te dis ce que je pense, tu sois grand, petit, femme ou homme. Je dis ma part de vérité. Il n'y a pas de trahison. Lorsqu'on met en place les institutions, il faut commencer par les respecter nous-mêmes. La Constitution dit, lorsque il y a les élections, il y a le premier tour, il y a le deuxième tour, au cas où vous ne vous trouvez pas le truc. Mais si quelqu'un arrive à avoir au premier tour à gagner, n'est-ce pas? Quels que soient les moyens qu'il utilise, quels que soient les moyens qu'il utilise, licite ou illicite, c'est le résultat qui compte. Lorsque nous constatons ces erreurs, il y a un organe constitutionnel qui est chargé de réguler les indifférences. N'est-ce pas? C'est le Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel déclare conforme sa décision par rapport à celle de la CENI, moi je suis juriste, je suis constitutionnaliste. Pourquoi je l'ai saisi? C'est que s'il demande d'annuler, je dois accepter. Mais s'il demande de ne pas annuler, je dois aussi accepter. Tu comprends? Et effectivement, après le résultat, ils ont déclaré Idriss élu. Idriss Déby élu. On nous a appelés par vos amis de FM Liberté. Encore, vous n'étiez pas amis encore. Vous étiez peut-être auditeur comme moi. Pas du tout. Oui. On nous a posé des questions. Je suis journaliste avant. Ils ont posé la question. Qu'est-ce que vous attendez du résultat? Qu'est-ce que vous entendez faire? Chacun a parlé. Il est venu sur moi. Moi, je dis, je n'ai pas à attendre un autre résultat. Le Conseil constitutionnel a déclaré... Au résultat le Conseil constitutionnel a proclamé Idriss président. Pour moi, Idriss est président. Parce que c'est sans recours. Je n'ai pas encore à faire le commentaire. Ouais. Puisque j'ai demandé l'annulation. Le Conseil constitutionnel a pris la décision contraire. Je dois accepter la décision contraire. C'est ça l'esprit de droit. Vous ne pouvez pas accepter lorsque ça vous favorise et rejeter quand ça ne vous favorise pas. C'est ça, la vérité. Monsieur le Président Kassiré, vous êtes dans l'émission Franchise. Franchise, c'est en toute franchise. Oui, c'est pourquoi je parle en toute franchise, là. Vous avez été plusieurs fois ministre, Premier ministre, candidat aux élections présidentielles. Vous avez connu la prison sous Déby. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec le président Déby? Ah, mais je m'attendais à cela. Écoutez, avec Idriss, j'ai deux relations. Lesquelles? Idriss, en tant qu'enfant de Déby, je connais Idriss tôt. À quelle époque? Je connais Idriss quand j'étais directeur de cabinet de Maloum. Je connais Idriss quand il était à l'école des officiers. Il était compagnon à mon petit frère Adoum
Gabgalia, il était compagnon à Loum, il était compagnon à Petit Tatola et 5 autres. Pendant le samedi, on se retrouvait. Et à l'époque, s'il y avait une personnalité qui fréquentait, c'était moi. À travers toutes les guerres, on a vécu toutes les vicissitudes. On s'est retrouvés. Je peux vous dire une de ces vérités aujourd'hui. Ni était mon comportement. J'allais être emporté par l'épée de Hissène. Parce que Idriss et moi, Djamouz, Ibrahim, Hassan Fadoul, on était inséparables pendant ce temps. Qui aurait cru que je n'étais pas au courant du coup d'État préparé? Les gens ils ne savent pas mes relations avec Idriss. La politique est venue après. Je priorise aujourd'hui mes relations fraternelles qu'aux relations politiques. Ça, c'est en toute vérité. Dans la classe politique aujourd'hui, personne n'a de ces relations très intimes avec Idriss que moi. Il vous arrive des fois de lui conseiller, de lui prodiguer des conseils? Conseiller seulement, il arrive parfois où on se rentre dedans. Je lui dis, je te parle, ce n'est pas en tant qu'autorité, pas en tant que politique, mais en tant que ton parent. Je lui dis. Et comment il conçoit ça? Il accepte? Mais si c'est dans l'intérêt du pays, il accepte. Il accepte. Il accepte. Mais aujourd'hui, dans la classe politique, il n'y a personne qui peut dire non à Idriss. Moi, je peux le dire. Parce que j'ai ces relations personnelles et fraternelles qui prévalent. Après tout, nous sommes des êtres humains. C'est qui vous a valu d'être 2 fois Premier ministre avec... Première fois, il n'a pas contribué. Contrairement. C'était le Conseil supérieur de transition. Oui. Première fois, il n'a pas contribué. En vérité. Le MPS m'a combattu. En vérité. La deuxième fois, c'est sa volonté. Il m'a appelé pour aller l'aider. Ok. Quelles ont été vos conditions avant d'accepter d'être Premier ministre? Conditions de quoi? Vous avez un principe, vous Moi, êtes un homme politique. Je n'ai pas vous êtes un administrateur. Oh, non, non, non. Il m'appelle pour être son Premier ministre. C'est pourquoi je disais à l'époque, moi je n'ai pas un programme. Il m'a désigné, il m'a chargé de gérer son programme. Vous êtes chargé pour la mise en œuvre de sa politique. De son programme. Moi je n'ai pas un programme. Ce que je l'ai répété pour mon petit frère Danaji. Un Premier ministre au Tchad n'a pas un programme. En Afrique, un Premier ministre n'a pas un programme. On t'appelle, tu viens, tu exécutes la volonté du président. Il ne faut pas jouer au petit malin. Je l'ai fait. Je lui ai dit, mais je n'ai pas un programme. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées lorsque vous étiez Premier ministre? À quelle époque? Pour la deuxième fois. Ben, les difficultés... L'époque de février 2007 à avril 2008. Les données sont différentes. Je suis allé au moment où on a passé notre temps à sauver le pays, à tenir compte de la gestion quotidienne avec Idriss. C'est ce que je lui avais rappelé. Je lui rappelais. Je m'étais engagé coréen pour défendre ce régime. J'ai cherché tous les moyens pour défendre le régime. En dehors de problèmes partisans, j'ai des relations personnelles avec lui. En dehors de problèmes politiques, j'ai des relations personnelles avec Idriss. Peu importe son comportement politique, je ne suis pas ce genre-là. Je ne suis pas le calculateur de... Qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce qui ne vous plaît pas du comportement de Bid? D'autant plus que vous avez une relation particulière avec lui. Vous êtes différent avec les autres hommes politiques parce que vous avez des relations fraternelles. Je suis absolument différent. Absolument différent. Et c'est par rapport à ces relations intimes, profondes, que je peux lui dire ce que les autres ne peuvent pas lui dire. Parce que je souhaite sa réussite. Sa réussite est la mienne. Aujourd'hui, je te donne un exemple. Mon petit frère et son directeur cabinet militaire, c'est son frère. Aujourd'hui, ma famille et la famille ethno, nous sommes des parents. Nous sommes des parents.
Nos relations sont parties très profondes, au-delà des considérations politiques. En politique, vous n'avez pas la même vision. En politique, c'est le comportement conjoncturel. On appelle ça comportement conjoncturel. Le comportement conjoncturel. Tout dépend pourquoi il a pris telle décision conjoncture. On ne prend pas l'analyse politique de quelqu'un pour en faire de lui un élément de la société. Analyse, non. Parce que ça dépend de quel contexte. Pourquoi il a pris cette décision, lui, il le sait. Non, moi, je ne suis pas... Aujourd'hui, je lui avais dit, ce jour, quand il a rencontré tous les partis, je lui ai dit de ma part de vérité. Je lui ai dit, aujourd'hui, les gens, ils s'agitent. Le jour où tu seras en difficulté, ils ne seront pas là avec toi. Je serai avec toi. S'il y a un cadavre, ça peut être toi. Le deuxième sera le cadavre de Kassiré. C'est pas parce que je n'ai pas de responsabilité ça que vous êtes condamné à l'appuyer, à l'aider jusqu'au bout. Voilà. Je suis engagé à l'aider. En dehors des problèmes partisans. Mais je n'ai pas un problème personnel avec Idriss. Si, c'est que les gens doivent comprendre en politique. Ouais. Je n'ai pas de problème personnel. C'est des divergences politiques et non des divergences personnelles. C'est personnel. Ça n'a aucun rapport. Je fais la part des choses. Je fais la part des choses. Vous êtes toujours ambitieux? Comment? Vous êtes toujours ambitieux? Vous serez candidat aux prochaines élections? Bon, dans tous les cas, on est loin, petit. Aujourd'hui, même si tu meurs là, d'ici 2 ans là, on va t'oublier. On ne peut pas parler de quelque chose. Tu es un être humain. Tu ne peux pas savoir combien le Dieu va te... On prépare l'avenir, Monsieur le Président. Ben, on prépare l'avenir dans l'absurdité. Oui. Ouais, l'absurdité, c'est tout. Il faut préparer l'avenir dans l'absurdité, mais pas dans les délais. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir du Tchad? L'avenir du Tchad? Ben, l'avenir du Tchad dépendra de ce que voudront les Tchadiens. Petit. L'avenir du Tchad dépendra de ce que voudront les Tchadiens. Mais il faut qu'ils cessent avec les esprits mesquins. Parce que, je vous dis une chose. Je disais que le peuple tchadien est un peuple difficile. J'ai étudié les autres sociétés. L'exemple le plus concret, l'ennemi numéro 1 de chaque Tchadien, c'est son propre parent. Biologique. Dans tous les pays. La plupart des gens qui ont... C'est le cas de plusieurs États africains. La plupart des gens, après l'indépendance, le coup d'État, c'est leurs parents. Coup d'État, c'est leurs intimes amis et parents. Tous. À quoi ça sert l'amitié et la fraternité? Si ça sert à te détruire. C'est l'exemple. Parce qu'ils connaissent le rouage. Est-ce que c'est pas normal? Humainement. Tous ces chefs d'État militaires, ils ont fait le coup d'État contre leurs propres parents, leurs chefs. C'est difficile. Ça ne peut pas se comprendre sur un autre continent. D'accord. Quels sont vos projets pour le Tchad? Mes projets sont là dans le programme de Viva RNDP. En dehors du programme politique? Un programme politique? En dehors du programme politique? Mon programme social, c'est d'avoir beaucoup d'enfants. C'est pourquoi j'aime beaucoup d'enfants. Si Dieu peut me donner autant que je souhaite, je continue à lui demander. S'il peut me donner aujourd'hui 100 enfants, 150 enfants, 200 enfants, je serai le plus riche et le plus heureux de la terre. C'est ça mon ambition ultime. Sociale. Vous avez écrit une fois un livre? Je n'ai pas écrit. Vous l'avez en projet? Je l'ai en projet. Beaucoup des écrivains sont partis me voir. Je leur ai plutôt créé l'espoir. Si j'écris, je peux faire mon mémoire. Mais si je dois écrire l'histoire du Tchad, puisque ce que je veux écrire serait le vrai. Les jeunes générations ont besoin de cette vérité. Vrai. Mais il y a des vérités qui sont destructives, petit. C'est ce qui vous empêche d'écrire. Par exemple, on crée la bombe atomique pour tuer l'ennemi. Mais c'est devenu aujourd'hui dans universel. L'histoire tchadienne est une histoire dure.
vous l'écrivez texte tel que vous l'avez vécu. Les Tchadiens vont se rentrer dedans, ils vont s'entretuer. Parce que c'est des peuples de vengeance. Si vous m'avez suivi débat ce jour, arrivé, abré, quoi, j'ai donné mon point de vue. Je ne suis pas quelqu'un... C'était à quelle occasion le débat? Le débat avec le ministre de la Justice? Ouais. Vous lui demandez de laisser les journalistes? Voilà. Vous comprenez? Je pense qu'une histoire dont les données sont plus ou moins enterrées, et lorsque ces données comportent les diables, ne déterrez pas les diables. Ça ne va pas vous servir. Lorsque vous avez affaire à des peuples rancuniers, avec l'esprit de vengeance, un Tchadien, vous tuez son grand-père. Peut-être sa mère, votre grand-père, sa femme était, votre père était dans la grossesse. Lorsque ce petit-fils est né, son père n'a pas eu la chance de venger son grand-père. Vous allez lui dire, voilà, c'est Falan qui a tué ton grand-père. Wallah, il va aller l'assassiner. C'est ce qui nous caractérise. Bien sûr. Ça, c'est le comportement de tous les Tchadiens. Mais vous allez déterrer les morts pour dire que tel qui a tué, tel qui a tué. Et alors, entre-temps, vous avez réglé le comportement qui va suivre. Vous n'allez pas régler. Donc, si je comprends, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt à écrire l'histoire. Je ne suis pas prêt. Mais je fais mes prières. Peut-être le jour viendra où Dieu m'autorisera. Parce que si j'écris la vraie histoire, j'aurai sur le dos les enfants de ceux qui sont morts ou qui sont vivants. Alors que j'aime tant ces enfants. J'aime tant ces enfants. C'est ça mon histoire. Mais il arrivera ce moment où je vais décider. Je saurai comment atténuer les choses. Je saurai comment atténuer. Et je pense que si le procès de Dakar arrive à s'achever, alors là, je prendrai les relèves pour ressusciter les gens. Vous comprenez? Lorsque les Belges étaient venus, les Belges ils m'ont demandé d'aller être témoin. Parce que je possédais en moi beaucoup de données. Je leur ai dit, je ne peux pas le faire. Ils me disent pourquoi? Je ne peux pas accepter qu'un Tchadien soit jugé en Europe. Je suis un homme colonisé. Je ne peux pas. S'il était jugé par son peuple, oui, je peux témoigner. Mais par un peuple colonisateur, esclavagiste, moi, aller soutenir ça, je n'irai pas. C'est la question qui a été posée, maintenant que c'est en Afrique. Le ministre de la Justice m'a posé cette question. Vous êtes prêt à aller témoigner? Je suis en train de réfléchir. Parce que j'ai appris par mes ancêtres que lorsque c'est des frères qui s'entretuent, quand c'est les frères qui s'entretuent, à la fin de la guerre ou des combats, les sages s'appellent la nuit pour se concerter. On n'associe pas à leur enterrement les femmes et les enfants. Puisque tous sont des parents. On les amène. On fait une grande fosse. On les enterre et on se réconcilie. Parce que lorsque vous allez dévoiler votre secret, les enfants, c'est le germe de la vengeance. Mais je n'ai pas besoin d'un peuple qui doit se venger. Et on ne finira jamais. On ne finira jamais. Moi, j'ai perdu des parents. 5 chefs de canton de ma famille. Autant de Habré? Oui. Moi, j'ai été tenté 5 fois d'assassinat. Moi, là. Comment vous avez échappé? Je sais comment j'ai pu m'échapper. 5 fois. C'est comme en février. Ils sont entrés, j'étais là, ils ne m'ont pas vu. Non? Ça veut dire que vous avez le pouvoir. Posez la question à Dieu. C'est Dieu qui a le pouvoir, c'est pas moi. Parce qu'on ne me connaît pas.
J'étais là, ils étaient venus. Ils ont tout pillé, j'étais à côté de moi. J'ai filmé une personnalité comme Kassire, comment est-ce qu'on ne peut pas le voir? J'ai filmé, posez la question à Dieu, pas à moi. J'ai filmé tous ceux qui ont volé. Tous ceux qui ont volé. Il y a tout le monde qui était venu. Les gens étaient partis de Gardolé, les gens étaient venus de Walia, les gens partout pour me piller. 13 véhicules, ils sont pillés. Ils disent, Idriss Kassire, c'est pareil. Idriss Kassire, les biens d'Idriss Kassire, c'est pareil. Je l'ai filmé, mais ils ne m'ont pas vu. Et c'est le 7 que je suis allé laver les clichés. J'ai remis à la police judiciaire. Ils les ont recherchés. Ils étaient surpris. Mais ils ne pouvaient pas me voir. Moi, je l'ai filmé. Comment ils ne pouvaient pas vous voir? Mais ils n'avaient pas la chance. Ils ne sont pas Dieu. Ça veut dire que vous avez un pouvoir. Ce pouvoir, c'est Dieu qui l'a, c'est pas moi. Petit. Docteur Nouradine Delwa Kassire, peut-être une dernière question dans l'émission Franchise. Qu'est-ce qu'on peut dire de Kassire? Qu'est-ce qui vous guide? Ben, je suis le fils d'un cultivateur pêcheur. De ma famille, de ma grande famille, je suis le premier à aller à l'école. J'ai grandi dans un milieu cosmopolite à Bangor. Le Dieu m'a donné le don. Vous êtes du Grand Mayo-Kébi? Oui. Dieu m'a donné la chance de me donner ce qu'on appelle l'intelligence. De ce pain, en mon année universitaire de doctorat, je n'ai pas repris une classe. J'étais le premier au concours d'entrée en 6e en 62, du Tchad. Premier au concours d'entrée en 6e. Premier au BPC de 66. Au point de vue sport, j'étais préparé pour battre le record de fonds et demi-fonds sur le plan international. J'avais un destin. J'ai fait mes études, j'ai obtenu mon bac D. Je devrais aller faire la médecine. J'avais la bourse du Canada. C'est à la veille de mon départ que j'ai appris à la radio que j'étais retenu pour aller à l'ENA. J'ai pleuré. Pourquoi? Parce que je voulais faire la médecine. Ce n'était pas votre choix, l'ENA. L'ENA, ce n'est pas mon choix. L'ENA, ce n'est pas mon choix. Et or, mon destin s'est dessiné là. La politique. J'ai réussi à parachever mes études, le maximum, le plafond, c'est le doctorat, je l'ai obtenu. J'ai fait des études d'administration à l'IAP. J'ai fait le droit à la Sorbonne, Paris 1. J'ai fait les sciences politiques à Paris 1, Sorbonne. Je devrais soutenir les deux thèses. Je n'ai pas pu, j'ai pu soutenir. Pour des raisons, parce que j'ai été rappelé au pays. Les militaires m'ont appelé au pays. Donc j'étais obligé de venir. Aujourd'hui, j'ai vécu tous les régimes. J'ai vécu tous les régimes. Mais ma formation d'administrateur me permet de ne pas dévoiler les secrets. C'est mon métier. Le secret, la gestion de l'État est fondamentale. Raison pour laquelle j'ai insisté, vous avez refusé? J'ai refusé. Les relations d'État entre moi et Idriss, Dieu seul le saura. Les relations d'État entre moi et les autres collègues, c'est Dieu seul qui le saura. Je le garde, c'est ma formation, le secret. Je peux mourir en gardant le secret. Je ne peux pas exposer la vie d'un régime politique au public, je ne peux pas. Même si je n'appartiens pas à ce régime. Je suis resté fondamentalement administrateur. Serviteur de l'État. Je suis formé pour servir l'État. Par hasard,
j'ai appris les sciences politiques qui coïncidaient à ma formation. Moi, aujourd'hui, vous me posez la question. J'ai créé le parti pour être président. Mais il peut y avoir des éléments qui peuvent m'empêcher. C'est comme en 2011. Le président a demandé à ce que je l'assiste. Je l'ai accepté. Et de bon cœur, de bonne foi. C'est pourquoi, par exemple, je ne peux pas combattre ce régime. Si j'interviens sur la scène, c'est pour leur aider à se corriger. Parce que c'est ce que si je suis dans le système, action, je peux dire non, ça c'est mauvais. Vos camarades, vos camarades du MPS, Oui. vos alliés, Oui. pensent que vous êtes souvent virulent quand vous intervenez, vous les chargez, vous les surchargez plus que l'opposant. Non, C'est ce qu'ils pensent. il y a une chose. Peut-être Au niveau de notre pays, Oui. Excusez-moi, peut-être l'une des causes de votre départ de la vice-présidence de l'Assemblée. peu importe. Peu importe. Mais la vérité ne se situe pas à ce niveau. La vérité se situe au niveau des cadres MPS. Mon rapprochement avec Idriss les gêne beaucoup. Ce qu'ils ont voulu, il a réalisé. Ça, je le dis. Ce gouvernement, que ce soit le premier et les autres, c'est mon gouvernement. Ça veut dire que c'est contre votre gré que vous avez quitté la vice-présidence de l'Assemblée. Comment non? Bien au contraire, ça m'a libéré. Ça m'a libéré. Qu'est-ce que j'ai gagné? Attends, en vérité. Vous servez le pays. Mais aujourd'hui aussi, je continue à servir le pays. En tant que simple député, je peux contribuer. Et je contribue pour beaucoup. Mon expérience, ma formation à la disposition de la République. Ça serait encore plus quand vous êtes vice-président. Je vous le avez dis. le pouvoir. Je le dis dans la salle, je dis non, non, ça ne va pas dans l'intérêt de notre pays. Ça va dans l'intérêt de notre pays. J'arrive à convaincre l'opposition. Il faut faire la part des choses. De comportement politique et l'intérêt de votre pays. Faire la part des choses. Si le gouvernement prend une décision qui va dans l'intérêt du pays, vous de l'opposition, vous devrez le soutenir. C'est ça la démocratie. Vous ne vous opposez que lorsque ça ne va pas dans l'intérêt du pays. Je me comporte comme tel. Je me comporte comme tel. Je ne suis pas un homme assoutien. Je ne suis pas assoutien. Voilà Gawala. Je ne suis pas le Gawala. Je n'aime pas le Karambani. Parce que je suis chez moi, je travaille, ou je suis à l'université, j'enseigne maintenant. Moi, je ne prends pas d'alcool. Je ne consomme pas le sucre de thé. Je bois l'eau. Je n'ai pas de compagnons. Simplement. Mes compagnons sont mes livres et mes cours. Et mes enfants sont tous mes militants. Et les orphelins du Tchad sont mes enfants. Vous comprenez? C'est pourquoi je dis j'aime les enfants. Ce qui veut dire que j'aime les êtres humains. Vous pensez à la création d'une fondation ou bien d'une organisation caricaturale? Je les aime. Je les aime avec tous leurs défauts. Parce que tous sont privés de la gloire de Dieu car tous sont péchés. Adam l'a dit. Celui qui a péché, vous devenez mortel. Caïn et Abel se sont tués. Est-ce qu'il y avait beaucoup de population? Il fallait s'attendre à ça. Moi, aujourd'hui, ce que je demande à Dieu, c'est de garder la paix. De nous donner la paix. Parce que je me suis beaucoup battu pour ça. Que le droit de l'homme soit respecté. Que le droit de chaque Tchadien soit respecté. Ça, c'est mon idéal. C'est mon idéal. Je ne suis contre aucun Tchadien. Politiquement, pas du tout. Et il arrive, quelqu'un me dit, mais toi là, on ne sait pas quelle position. Ma position, c'est du Tchad. Ça veut dire parce que c'est ça. Mais si un opposant fait une proposition qui va dans l'intérêt du Tchad, je soutiens. Parce que mon but, c'est l'intérêt du Tchad. Je ne suis pas pour les fonctions.
Je suis député, c'est suffisant, non? Mais je suis là pour aider le gouvernement à bien gérer le pays. Je ne peux pas combattre ce régime. Parce que c'est moi qui ai contribué à mettre en place ce régime. De quelle manière? Mais j'ai décidé de soutenir Idriss. C'est moi qui ai mené la campagne dans la partie sud du pays. Mon œuvre, je ne peux pas détruire. Mon œuvre, je ne peux pas détruire. C'est ça. Mon œuvre, je ne peux pas détruire. Je ne vois pas comment je peux combattre Idriss. Je ne peux pas. Je n'aurai aucune force, même pas une idée. Ça veut dire que vous allez demeurer allié pour l'éternité. L'éternité, c'est pour Dieu. Nous, là, on ne peut pas être l'éternité. On n'est pas une vie éternelle, petit. Nous sommes des êtres humains. Et je suis chef d'un parti. Ce n'est pas moi seul. Je ne suis pas seul à décider. J'ai le parti. Si le parti trouve que ce qu'on va faire va dans l'intérêt du pays et du parti, je peux m'incliner s'ils disent non. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes dans le gouvernement, votre parti? Mais oui, le ministre de la Culture, c'est le de Viva. Oui. Mais tu n'as pas suivi, petit journaliste. Toi, tu n'es pas journaliste, même encore, tu es encore petit. Si tu as suivi, oui, le jour de l'investiture du gouvernement, j'avais dit qu'on a un seul ministre. Un seul ministre. Mais avant, vous avez... Mais nous avons 5. Oui. Mais il ne faut pas que les gens pensent qu'on a un seul ministre, que nous ne participons à ce gouvernement. Sa participation est symbolique. Dans ce gouvernement, je le soutiens. Je l'ai dit. Je l'ai dit à l'Assemblée. Et donc, je l'ai défendu. Je l'ai défendu. Moi, je ne sais pas faire les calbates. Le calbatisme, je ne fais pas. Les kiddup, je ne fais pas les kiddup. Al-Haq, je fais. Je pratique Al-Haq. Et Al-Hanoun. Vous êtes un homme de pardon? De tolérance? Je ne peux pas être Al-Hanoun si je ne suis pas un homme de pardon. Je suis un homme de tolérance. Ce que je te dis là, ça s'arrête à la seconde où je te dis. Maintenant, ce que je te dis, je n'ai plus rien à te reprocher. C'est ça ma vérité. Je dis la vérité et puis c'est fini, je suis libre. Mais vous avez au moins obtenu ce que vous voulez parce que vous m'avez abattu moralement. Non, 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 non. Ça c'est un combat intellectuel.